On va passer à la présentation suivante, qui est celle toujours du professeur Kesarwani de l'Hôtel Dieu de France à Beyrouth, qui va nous parler des fistules artério-veineuses abdominales fétales, diagnostic et évolution. Merci. Oui, bonjour à nouveau. Donc, c'est juste pour relater ou bien présenter un cas qui est assez rare, avec des questions qu'on se posait à l'époque. Donc, c'est un cas de fistule artério-veineuse abdominale. Donc, c'est une patiente de 24 ans qui avait une consanguinité du second degré avec une mutation du gène MTHFR et qui a été traitée par anticoagulation pendant la grossesse en cours. Elle a été suivie en ville, pas d'autres médications, pas d'antécédents également. Elle a fait son écho à 22 semaines en ville qui était sans particularité. Et puis, toujours dans le même endroit, à 30 semaines, on commençait à avoir une macrosomie chez le bébé, un polyhydramnios et une hépatomégalie et un œdème préfrontal. Et en plus de ceci, il y avait une dilatation avec turbulence au niveau de la veine ombilicale dans sa partie intrahépatique préportale qui était mesurée à peu près à 12 mm. Et on a identifié une fistule artério-veineuse qui était juste au-dessus des vaisseaux mésentériques. Alors, un examen de contrôle par la suite, un examen échocardio a montré une dilatation des cavités droites, secondaire probablement à la fistule artério-veineuse, et il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque ou de cardiomégalie notable, disons, ou de régurgitation de la valve mitrale. Donc, on a discuté, juste avant, on a proposé un karyotype aux parents, donc son médecin traitant a proposé un karyotype qui a été refusé, et on a effectué un suivi échographique hebdomadaire par échocardiographie bien sûr, mais également au niveau abdominal. Et ça nous a permis d'attendre jusqu'à 35 semaines pour planifier l'accouchement par césarienne. La principale inquiétude, c'était justement le thrombus qui était au niveau de la veine. Et on avait peur que ce thrombus pouvait donner des répercussions hémodynamiques chez le bébé. Donc en regardant un peu plus, avec un Doppler couleur, on permet d'individualiser la fistule entre l'aorte et le système porte, que ce soit sur l'axe sagittal ou bien que ce soit dans une vue transversale. Alors, à 35 semaines, on a accouché par césarienne de nouveau-né qui faisait 3,4 kg, qui avait un bon Apgar, qui a été transféré en néonat pour surveillance. Il n'y avait pas de signe syndromique à l'examen clinique. Et l'échocardiographie réalisée 10 minutes après a montré une légère dilatation des cavités droites, mais sans aucune autre anomalie. Une dilatation de 10 mm du tronc porte avec un flux qui était veineux et qui était non pulsatile. Donc, ce bébé a été suivi en néonat, juste pour vous rendre l'histoire un peu courte. Tout au long du suivi, il a été mis sous anticoagulant. Et ce thrombus, en fait, il a persisté. La dilatation au niveau de la veine porte a également persisté jusqu'à J18 où il quitte à domicile avec une anticoagulation pour être réévalué après un mois. Et en fin de compte, le thrombus en tant que tel a complètement disparu à l'âge de 3 mois. Et à ce moment-là, l'anticoagulation a été interrompue. Donc, le pronostic était favorable dans ce cas-là. Et on a adressé ce cas pour publication. Il a été accepté en avril 2021, donc le mois passé, très exactement. Les cas qui sont reportés dans la littérature, dans ce tableau, en fait, c'est un problème qui est relativement rare. Il y a juste des cas épisodiques. L'histoire du karyotype, c'est quand on voit la littérature, on a eu des cas de trisomie 21, on a eu également des cas de trisomie 17 en mosaïque qui ont été reportés. Donc, ces cas, en fait, avaient des pronostics bien sûr mauvais, alors que les cas qui étaient sans anomalie karyotypique étaient relativement de bons pronostics. Le sexe est masculin dans la plupart des cas, comme dans notre cas également. Et le siège abdominal de la fistule artério-veineuse est relativement exceptionnel. La plupart des cas, c'est le système cérébral ou bien les tératomes sacrococcygènes qui impliquent cette fistule artério-veineuse. Mais les fistules qui impliquent l'aorte sont relativement rares.
Donc, ce cas, il pose quelques questions. Tout d'abord, l'évolution, l'absence de pathologie lors de l'écho du deuxième trimestre. Est-ce qu'on ne l'a pas vu ou bien est-ce qu'elle n'était pas présente, cette fistule-là? Ça, c'est une question. L'augmentation du troisième trimestre et la régression postnatale, c'est également un point sur lequel il faut s'attarder. L'évolution était bonne et la question du thrombus, ça relève probablement de la turbulence qu'on avait au niveau de la dilatation de la veine ombilicale. Alors, est-ce que cette patiente n'a pas eu d'insuffisance cardiaque parce que cette fistule n'était pas assez sévère, ou bien est-ce qu'il y avait un mécanisme de protection qui faisait qu'on n'avait pas d'impact au niveau cardiaque? C'est également un point. Donc la chirurgie est une possibilité, mais dans la plupart des cas reportés, la chirurgie n'est pas présente. Il y a juste un cas ou deux où on note qu'il y a une chirurgie qui a été effectuée. Donc, c'est un problème qui est très rare. Donc, nous reportons une présentation qui est inhabituelle. Et cette dilatation de la veine ombilicale a été le siège d'un thrombus. Et c'est juste le traitement anticoagulant qui a permis d'aboutir à une bonne évolution. Voilà. La question qui reste à se poser, c'est ce qui nous a embêtés, c'est quand accoucher. Donc, on a attendu jusqu'à 35 semaines, mais il faut dire que tout le monde était un peu sur ses nerfs. Et on s'est concerté avant d'attendre les 35 semaines, justement. Je ne sais pas si la discussion va permettre d'ajouter justement des réponses à cette question-là. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce que je peux juste vous demander de remettre les clichés au début? J'ai pas bien. Je voudrais juste revoir un peu la position de cette fistule. En effet, ce sont des situations. Les shunts, les fistules, les anévrismes, les hémangiomes sont des situations toujours très délicates à. Oui, je vois. Assez impressionnant. Donc là, on est sur le tronc mésentérique sup et la veine mésentérique. C'est des situations qui sont très à risque et le grand challenge, c'est le terme de naissance et jusqu'où on va pouvoir surveiller en anténatal. Et ce qui est presque un peu décevant, c'est qu'en postnatal, ça se passe plutôt pas trop mal. Enfin, je ne sais pas si c'est votre. Oui, donc nous, enfin moi j'ai quelques cas de shunt à haut débit et d'anévrisme. J'ai même eu un cas de thrombus de la veine rénale qui allait dans la veine cave. Je voyais bien le thrombus. Les reins sont devenus, enfin il y a un rein qui est devenu indifférencié et il y a eu une baisse des mouvements fœtaux. Et donc on a sorti l'enfant en urgence. Et je pense qu'on l'a vraiment sauvé avant qu'il ne se passe quelque chose parce qu'il y avait une extension de ce thrombus dans la veine cave. Et c'est vraiment le challenge et à la surveillance anténatale que nous, souvent, on laisse hebdomadaire en échographie avec des monitorings à domicile si possible. Et bon, souvent, ici, on essaye d'aller jusqu'à 37 semaines si on peut. Mais évidemment, tout va dépendre de la surveillance et échographique et du bien-être fœtal. Alors, est-ce qu'il y a dans votre cas une circulation collatérale qui a pu avoir lieu? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des situations qui nous font toujours très très peur. Et pourquoi certaines décompensent le cœur et d'autres non, ben, c'est toujours le grand problème. Mais en effet, en tout cas dans les anévrismes de la veine ombilicale, là, il est décrit qu'il peut y avoir des anomalies associées et des anomalies chromosomiques pour les formes associées. Donc, je pense que pour les anomalies chromosomiques, il faut d'abord faire une échographie de référence, s'assurer que cette malformation veineuse ou artério-veineuse est isolée. Et puis, après, la puce ADN, elle est à proposer en fonction des constatations échographiques, je dirais. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. S'il n'y a pas de commentaires, on va passer à la présentation suivante. Je vais peut-être la présenter.